le vrai génie des Wallenberg, c'est comment ils ont organisé tout ça. Donc, si on regarde la structure en couche, au sommet, on va avoir toutes les fondations. Knut et Alice Wallenberg Foundation, qui détiennent les actions A. La couche 2, tu vas avoir toutes les holdings, Investor AB, FAM, Foundation Asset Management, qui contrôlent les entreprises opérationnelles. Et la couche 3, ce sont les entreprises cotées, comme Ericsson, ABB, Atlas Copco, qui sont détenues partiellement par les holdings. Résultat, même si un fonds activiste achète 10% d'Ericsson, il ne pourra rien faire. Parce que les Wallenberg, via leur fondation et holding, contrôlent la majorité des votes. Pas du capital, mais des votes. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Et il y a un débat important aussi qui fait rage, c'est que c'est la monarchie versus démocratie actionnariale. En fait, parce que ce système, il pose une vraie question de morale. Pour les Wallenberg, eux, ils vont dire que c'est une vision long terme qui est protégée. Okay, pas de pression trimestrielle de Wall Street, stabilité stratégique sur plusieurs décennies, pas de raideurs financiers ou fonds activistes. L'entreprise peut investir sans être punie par le marché court-termiste. Et ceux qui sont contre ce système, les minoritaires, c'est les petits actionnaires n'ont presque aucun pouvoir, aucun droit de vote, risque d'arrogance et d'erreurs stratégiques prolongées, pas de contre-pouvoir réel, impossible de sanctionner un mauvais CEO familial et risque de dilution de valeur pour les minoritaires. Voilà, ce sont les deux philosophies qui s'affrontent.